Bonjour, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Bernie, il est très content de vous retrouver. Et vous savez quoi? Moi aussi. Donc, on vous fait un petit tuto. Donc, comme promis, on va vous faire la petite cabine de plage. Donc, je vous ai fait deux modèles. Donc, il y a celle du projet de Rose Bobo Coco. Et j'en ai fait une autre où j'avais fait un tuto. Mais je n'étais pas claire dans mes explications. Donc, je vous refais un tuto. En vidéo. Donc soit on fait avec un petit cœur, ou soit on fait avec une petite plaque. Et puis, donc voilà, je dirais la différence. Et les charnières aussi. Parce que là, vous voyez, les charnières, je les avais fait avec du Crystal Drop. Donc c'est ça, hein, le Crystal Drop qui sèche. Ou on peut faire avec des petits strass. Là, ça a été fait avec des petits strass. Hop, les petits strass, bah, vous pouvez les trouver chez Action. Hein, vous savez, après, si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre n'importe quelle petite demi-perle hein, ou petit strass, peu importe que ça vienne d'Action ou pas. Pour le cœur, j'ai pris la perforatrice. Alors, actuellement, elle est chez Action à 1,40 €. Donc, c'est le petit cœur et la dimension, vous voyez, elle est vraiment impeccable pour ce projet. Autrement, vous pouvez faire une petite plaque avec un numéro. Donc moi, je me suis pas embêtée. Hein, les numéros, bon, ça, j'avais une perforatrice. Hein. Bon, après, si vous en avez pas, vous faites avec un petit die ou à main levée. Les numéros, je les ai faits à main levée. Et puis, j'ai rajouté des petits crystal drop, donc ça, hein, ou des petits strass autocollants, pour faire comme une imitation de petits clous. Donc quand c'est une plaque, j'ai mis en relief avec de la mousse 3D. Mais quand c'est le petit cœur, c'est supposé être en fait ajouré, en fait un trou. Donc je l'ai collé directement sans 3D quoi. La bouée par contre, je l'ai faite en 3D. Enfin, j'ai mis du double face 3D pour la faire ressortir. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour ceci, alors il vous faudra 6 bâtons de glace, enfin, d'esquimaux. Donc on les trouve en grande surface. Si vous mangez des glaces, vous pouvez récupérer vos bâtonnets, n'est-ce pas Bernie, hein, le gros gourmand? Moi aussi, on est deux. Hein. Bon oui, je dis des bêtises, hein, comme d'habitude. Et puis, autrement, chez les sœurs Sauce Green, vous en avez. Chez Action, vous en avez. Donc, au préalable, vérifiez bien qu'ils ne sont pas tordus, qu'ils ne sont pas cassés. Parce que, bon, souvent, il y a des déchets dans un paquet. Donc, prenez les plus beaux. Et vous allez les peindre. Donc, 2 en blanc et 3 de couleur au choix. Donc là, bah, vous voyez, j'avais fait jaune, j'ai fait bleu et là on va faire un autre bleu. Donc en fait, vous en avez 2 en blanc, 3 de couleur et une 4e de couleur. Donc ça, avec le toit, avec un bâton, on peut faire le toit complet. On n'a pas besoin de 2 bâtonnets pour le toit, un seul suffit. Voilà. Donc il vous faut ça. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? La bouée. Donc la bouée, moi j'ai la chance d'avoir le tampon. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire avec un compas ou vous savez un bouchon. Voyez, par exemple, voilà, un bouchon. Alors ça c'était des mini hop, hein. Ça me sert de rangement pour mes chipboards. Donc un bouchon comme ça, vous savez, vous faites avec le papier, vous posez, vous faites un trait au crayon et après vous détourez, ou si vous avez des dailles, etc. etc. Donc vous voyez, l'équivalent du bouchon des mini-yop en diamètre, c'est impeccable pour vous faire la bouée. C'est légèrement plus grand, de pas grand chose. Hein. Donc si vous ne voulez, voulez faire avec un compas, le diamètre, c'est un rayon, je crois que c'est 1,5 et l'intérieur ça doit être un demi-centimètre. Après je suis pas douée moi en géométrie.
pour vous expliquer. Bon, là, vous voyez, j'ai découpé la bouée pour avoir la dimension sur un carré de 3 sur 3. Vous voyez, la bouée, elle rentre dans un carré de 3 sur 3. Et, alors, si je la centrais, ça serait mieux. Et l'intérieur, ça vous fait 1 cm, hein, un carré. Bon, après, arrondi. Alors, donc, je suppose qu'en rayon, ça doit faire 1,5 et l'intérieur, 1 demi-centimètre de rayon. Je crois que c'est ça, hein, mais mes cours de maths sont très loin, donc je ne sais plus. Bref, voilà. Bon, après, il vous faut de la colle, pistolet à colle. Et oui, je reviens au pistolet à colle. Moi qui ne suis pas très douée avec ça, je commence à apprécier. Donc voilà. Voilà. De la peinture, bon, pour vos coloriser la peinture ou de l'encre, hein, après tout, ça peut être aussi ancré ou... bon, moi j'ai fait avec du gesso blanc et de la peinture. Après, vous pouvez faire oui, avec des pâtes d'encre, hein. Je pense que ça marche tout aussi bien pour les coloriser. Voilà, hein. Après, bon, du carton. Alors oui, il vous faut... donc déjà, la première chose, c'est découper dans une chute de papier, hein, mais épaisse, dans du cardstock, hein, on va dire. Il vous faut un papier de 4,5, alors 4,5 sur 7. Je vais mettre là, ça va être plus simple. 4,5 sur 7. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai mis la colle à chauffer. Par contre, j'en ai plus dedans. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bâton? Sous mon nez. Vous pouvez pas me le dire, Bernie? Ah là là. Alors, celui-ci, j'avais fait un autre système. J'avais mis avec du double face. Mais je trouve qu'il est moins costaud. Après, on peut faire comme ça. On peut soit mettre sur le petit papier, coller du double face et après coller ses bâtons dessus pour faire la façade. Ou faire avec le pistolet à colle. Et c'est peut-être un peu plus costaud avec le pistolet à colle. Bon, après, ça reste un chipboard. Donc, comme on le sent. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon papier, donc moi, je vais le poser. Alors, je vais centrer mon papier. Voilà, sur mon double face pour que vous voyez bien à chaque fois. Donc, vous avez posé votre papier que vous avez découpé donc à 4,5 sur 7,5. Vous le mettez bien au ras d'une ligne. Alors, attendez, je vais mettre plus haut pour que ça soit mieux. D'ailleurs, vous allez mieux comprendre après, dans le tuto. Donc voilà, je l'ai positionné sur le long d'une ligne. Ça va être plus facile comme repère. Et je l'ai positionné sur le long d'une ligne là aussi. Donc, alors ça chauffe. Ouais, ça a l'air d'être assez chaud, j'espère. Donc, mes bâtonnets. 1, 2, 3. Clac, magie. Tata, ça y est, je les ai peints. Donc, je ne me suis pas embêtée. Je les ai peints que d'un côté. Hein, vu que... il n'y a qu'une face qui va se voir. Donc, on va commencer par mettre un bâton. Il m'en manque un. Ah bah si, il est là, d'accord. Donc, on va prendre un bâton de couleur. On commence par le bâton de couleur. Donc, la couleur de votre choix. Vous mettez de la colle sur le bâton. Alors, pas partout. Non, on va mettre de la colle au milieu du papier, ça va être mieux. Voilà. Alors, tout le long du papier, mais au milieu. Hop là, mon bâtonnet qui se barre. Et on va positionner notre bâton. Hop, au milieu de... Voilà. J'ai encollé mon bâton. J'ai essayé de le mettre à peu près au milieu du papier. Bon, c'est pas tout à fait au milieu, mais bon, c'est pas trop méchant. Et j'ai fait dépasser à peu près d'1 centimètre, enfin, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'arrondi, si vous voulez, sur le papier. Voilà. Donc après, on va en coller. Alors après, on peut... Donc, on en colle à côté.
Hop, sauf que j'ai plus de colle. Voilà. Ça va vite, hein, la colle. Donc j'en colle le long du bout de bois que j'ai fait. On va, hop, en coller. Ah, il y a des fils partout. Les deux blancs, en les alignant bien. Et surtout, alors le blanc, hop, vite, 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 ça sèche vite. Voilà. Donc je mets les deux blancs. Donc on essaye de respecter, hein, enfin on respecte, c'est pas qu'on essaye, on le fait. On les aligne bien par le bas. Et puis on les met les uns contre les autres. Après, on va remettre un filet de colle là, un filet de colle là, et on va coller les deux autres couleurs. Les deux autres de couleurs. Hein. Donc, hop, donc là, je mets. Et là, je mets. Alors, je fais des gros boudins. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, donc voilà, on a commencé notre façade de cabine de plage. Ensuite, on prend sa règle, un crayon de bois ou pas, enfin, et on tire un trait sur les arrondis. Enfin, si vous voulez, au ras des... Comment dire? Alors, je vais peut-être faire ouais, un petit peu plus haut pour être sûr de ne pas avoir les arrondis. Pour que ça soit droit, en fait. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait un trait pour couper, en fait, tout ce qui est arrondi pour que ça soit droit. Donc, on va couper. Donc, moi, je vais enlever... Hop. J'essaie de faire attention. Voilà. Donc, si jamais vous aviez décalé et que votre papier dépasse, bah, vous le recoupez à ras, hein, pour pas que ça dépasse, pour que ça fasse joli, hein, qu'on voie que le bois. Bon, moi, là, c'est pas le cas, donc ça va. Donc, ensuite, eh ben, là où on a fait les traits, bah, on coupe hein, les arrondis, en fait, pour que ça soit droit. Donc, on coupe. On va tout doucement, hein, pour pas que le bois casse. Donc, voilà, j'ai coupé droit. Bon, je vais essayer. Non, j'ai coupé droit. Hop, donc les petits bouts, on les enlève. On n'en a plus besoin. Donc, c'est poubelle. Les petits bouts de bois hein, qui restent. Ensuite, on va faire un repère. Alors, on fait un trait. Pas tout à fait au ras, mais assez haut. Et au milieu du trait du bâton du milieu. Voilà. Pas non plus au bord-bord, mais un petit peu après l'arrondi. Et on met... Alors, par le... Je recommence. Par le bas... Donc, et du bas, donc en partant du bas, on compte 8 cm et on fait un repère à gauche et à droite. En partant du bas, on compte 8 cm et on fait un repère. Donc là, j'ai 3. Donc 5, ça nous fait là. Donc là et là. Alors c'est vrai que sur le plus, ça se voit pas forcément très bien. Donc vous voyez, hop, bon, alors on va se mettre, voilà, on va se mettre sur une ligne comme ça pour que ça soit mieux. Donc là, d'ici à là, il y a 8 cm. Donc d'ici à là, il y a 8 cm. Donc un repère. Et on va rejoindre pour faire deux traits en diagonale. Pour faire notre... pour découper après notre façade de cabine de plage.
l'impression que j'ai pas coupé comme il faut. Ah oui, je me disais, ça fait 7. Mais oui, excusez-moi, je me suis trompée. Dans mes repères, j'ai pas calculé 8, mais 7. Je trouvais que la diagonale était beaucoup trop en biais. Donc, hop, heureusement, je ne l'ai pas coupée. Je trouvais qu'elle était trop oblique, ma diagonale. Donc, c'est bien à 8. Hein. Pour à 7. Donc, je pars du bas, je calcule 8. Donc, en fait, mon repère, il est là et pas là. Donc, là et là. Donc, de là à là, j'ai bien 8. De là à là, j'ai 8. Et après, on rejoint les traits. Alors, par contre, du coup, on voit mon trait de... J'espère qu'on va pu le voir après, parce que ça fait pas très joli. Donc après, eh ben, on rejoint nos traits. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc après, eh ben, on recoupe. Alors, on fait attention. On y va tout doucement. Donc, toujours ma tactique de raider de doigts coupe fin pour celles qui connaissent, qui sont de ma génération. On tient comme ça pour éviter que les bouts de bois sautent. Bon, je dis ça, mais je ne le fais pas. Hop. Parce que là, c'est pas forcément pratique. Hop. Donc, j'essaye de couper droit. Donc, vous prenez une paire de ciseaux qui coupent bien. Genre une tenaille, un cutter. Moi, ces ciseaux-là, je les avais trouvés dans la rue et ils sont super. Je crois que c'est des ciseaux de chirurgie à moitié. Enfin, de médecin ou de... Je sais pas trop. Donc, voilà, j'ai coupé. Bon, là, j'ai un petit écart. Donc, c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai coupé ça, on va s'occuper du toit. Alors, le toit, avec notre quatrième bâton de couleur. On va partir. On va le... Alors, oh, j'ai un chouette collé sur mon double face là, qui me sert de plan de travail. On va le... Hop. On se sert toujours du quadrillage de notre tapis de découpe. Donc là, j'ai positionné le bout au ras d'une ligne, le bout arrondi, hein, au ras d'une ligne, et je calcule 5. Donc, c'est-à-dire ici. On est d'accord. Je mets mon bâton au ras d'une ligne, et à 5, je fais un trait pour couper, droit. Droit, dans un premier temps, droit. Hein, on verra après pour... Donc 5 cm. Voilà. Donc 5 cm. Donc c'est là, hop, on peut faire comme ça pour tenir notre bâton pour pas qu'il vole. On le maintient comme ça. Comme ça, le bout s'envole pas quand on coupe. Donc là, j'ai 5 cm en comptant l'arrondi. Donc, c'est celui-ci qui nous intéresse, pas le plus long. Donc du coup, le plus long, on le met derrière. On met celui de 5 cm par-dessus. Et comme ça, on va recouper le deuxième au même niveau, c'est-à-dire à 5 cm aussi. Donc on y va doucement. Vous voyez, ça a sauté parce que je ne l'ai pas retenu le bout. Voilà. Donc là, on va arriver à la partie entre guillemets la plus délicate. Mais bon, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Hop. Donc là, on est bien d'accord, j'ai deux de 5 cm. On va positionner une première. Alors, je vais peut-être mettre du double face pour bien vous expliquer comment je le positionne. Voilà. Mais c'est juste pour vous le montrer, hein, c'est pas à garder le double face. C'est juste pour bien vous expliquer comment on se repère en fait au niveau de l'encollage. Alors si ça veut pas se coller,
Parce qu'en fait, on va mettre encore de la colle chaude au ras, mais sur la façade. Hein. Sur la façade, mais ici, vraiment au ras là. Et on va faire côté par côté hein, du toit. On va pas faire les deux en même temps, parce qu'il y a plusieurs étapes, de toute façon. Alors, j'essaye d'enlever, mais bah, pourquoi ça marche pas? J'essaye d'enlever l'opercule, j'y arrive pas. Ah, bon, ça y est. Ça y est ou ça y est pas? Ça y est. Oh, Bernie, t'as pas dormi cette nuit? Tu t'endors encore? Écoute bien, hein. Faudra que tu me le refasses après. Hein. Donc, ça, on va le positionner donc de manière à le faire dépasser un peu au bout et à cheval en mettant le bout comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Donc là, vous voyez comment j'ai fait. Je me suis alignée sur cette diagonale-là. Donc j'ai fait dépasser de là. Et c'est à cheval. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est pas là. C'est pas à ras comme ça non plus. C'est à cheval. Moitié. Au niveau de d'ici, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et je me repère. Voilà. Je l'ai mis à cheval sur l'épaisseur. Enfin, je sais pas comment... Ici, en fait. Il y a qu'une... le bâtonnet du toit. Il n'y a que la moitié qui est recouvert. Voilà, attendez. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a que la moitié, vous voyez, du toit qui est recouvert. La moitié en largeur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je me suis alignée sur cette diagonale-là. Et j'ai fait dépasser un petit peu là. Une fois qu'on a fait ça, on prend l'autre bout et on fait pareil. Entre guillemets. Alors attendez, pareil, je vais refaire avec du double face pour bien vous montrer. Alors il faudrait que... Espérons que ça tienne bien. Alors, Bernie, aide-moi avec tes griffes là. Tu devrais y arriver. Parce que moi, j'ai du mal. Je n'arrive pas à enlever l'opercule de mon double face. Alors, je perds un temps fou. Je stresse parce que ma colle est en train de fondre en attendant. Et quand je vais vouloir m'en servir, j'aurai plus de bâton dans mon pistolet. Oh, alors, aïe. Bon. Ce double face là, hein, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas à faire vous. Donc, une fois qu'on a positionné comme ça, je mets le deuxième encore à cheval là. Enfin, vous voyez, je l'aligne par rapport à l'autre. Donc là, ça va nous faire 3 épaisseurs, donc ça va pas être joli. Hein. Et en fait, c'est pour avoir nos repères, pour savoir où couper. Donc là, à l'intersection des deux, on fait un petit trait, donc là. Hop, là, je sais que là, il faut que je coupe. Et là, ma pointe. Voilà. Donc là, je sais qu'il faudra que je coupe là, droit, enfin droit, en biais, au niveau de mes deux, comment dire, mes deux repères. Donc après, j'enlève. Donc là, j'ai fait mon repère là et mon repère là. Donc à la jointure des deux. Donc je sais que je peux couper en biais comme ça. Donc je le fais. Voilà, comme ça, il va bien se positionner. Mais, forcément, l'autre, le premier que j'ai mis n'est pas encore coupé. Donc pareil, je vais refaire un petit trait du coup sur... Alors j'ai enlevé ça. Hop.
bien. Donc je le repositionne. Je mets bien la pointe du toit au bon endroit. Voilà. Et je fais mes petits repères de découpe. Donc là, ça va être là. Bon, j'enlève le double face parce que je ne vais pas voir autrement. Ah, je vais pas voir ce que je vais faire. Donc là, du coup, j'ai fait mon petit repère. Donc ici à là, je vais couper en biais. Alors, on est d'accord? Je vais faire un trait comme ça pour vous montrer. Donc tout ce que j'ai grisé, c'est à couper en biais. Voilà. Et maintenant, reste plus qu'à coller. Voilà. Je biseaute un petit peu. Donc là, ben maintenant, je mets un trait de colle en haut, enfin le long de ma façade. Donc on peut le mettre là. On peut mettre un petit peu à déborder, mais pas grand chose. Hop, oh, j'ai du fil partout. Donc voilà, je mets ma petite toiture et je fais pareil de l'autre côté. Je rejoins les deux. Des fils partout. Bon, c'est à peu près droit. Donc voilà, j'ai fait ma toiture de cabine de plage. Voilà. Donc après, moi, j'ai décidé de faire un petit cœur. Donc je fais un petit cœur avec ma perforatrice que je vais venir coller. Alors, je peux débrancher le pistolet à colle. Donc je peux coller avec, comme il me reste un petit peu de colle chaude, je vais le coller avec cette colle là. Après, le problème de la colle chaude, c'est qu'une fois que c'est installé, on ne peut pas trop la rebouger. Donc voilà. Voilà. Donc là, je l'ai positionné. Ça ressemble à un petit nichoir pour l'instant. Ensuite, avec un crayon et une règle, eh ben, je vais faire le traçage de ma porte. Alors, je trace en fait sur 3 bâtons. 3 bâtons sur 5, c'est-à-dire les deux extérieurs, les deux de couleur extérieure, je ne fais pas de traçage. Je fais un traçage sur les deux blancs et celui du milieu. Bon, j'essaye de faire à la hauteur, je dirais à une hauteur convenable. Hein. Bon, je fais au pifomètre. Hein. Si vous voulez avoir une idée, c'est en gros, je fais mon trait à 6,5 en partant du bas de la cabine de plage. Donc voilà. Donc en gros, de là à là, vous avez 6,5. J'avais un peu plus, je crois. Donc je trace sur le blanc, les deux blancs et celui du milieu. Et après, je vais tracer entre le blanc et le bleu, là et là, pour faire comme s'il y avait une porte. Pour faire un trompe-l'œil, en fait, de porte. Donc, bon, là, j'ai fait au crayon de bois, mais vous pouvez faire au feutre noir. Hein, ça se verra peut-être mieux, d'ailleurs. Parce que, alors, par contre, les feutres noirs, je sais pas ce qu'ils valent. J'ai peur de faire une bêtise. Voilà.
truc là. Peut-être pas dû. Voilà. Alors ensuite, bah, ma bouée. Donc, sans la mettre, je regarde à peu près où est-ce que je vais la positionner. Ouais, à peu près là. Donc, je vais prendre mes petits double face pour mettre en 3D ma bouée. Donc j'en mets 4. Bon. Après, hop là, j'en ai 3 qui sont partis en même temps. Et ben voilà, j'en ai 5. J'aurais dû en avoir que 4. Il y en a un qui s'est barré tout seul. Je lui ai rien demandé, mais il est venu avec moi. Ah là là! Donc je vais peut-être pas encore la positionner, mais je vais voir à peu près où je vais la mettre pour pouvoir faire mon petit clou. Donc mon petit clou, je vais faire un traçage où je fais avec mes Crystal Drop ou avec mes strass. Là je vais faire avec les strass parce que c'est pour que ça soit plus rapide, parce que bah, Crystal Drop, il faut faire attention que ça ne... Quand ça met du temps à sécher, donc pour pas faire de bêtises. Hein. Voilà, donc j'en enlève. Hop. Donc j'ai besoin d'un pour faire le clou de ma bouée. Donc j'essaye de le mettre avec mes gros doigts, c'est pas évident, en haut de ma porte, au milieu. Donc, je vais faire un petit traçage. Hop, ça, je verrai. Je vais faire un qui va me servir pour la poignée. Donc en sachant que ma bouée étant par là, ouais, ma poignée, on va mettre à peu près par là. Bon, elle sera peut-être cachée, hein, ma poignée, ouais, elle va être un peu cachée. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ma petite charnière en bas. Donc avec deux, je vais faire une charnière. Et puis je vais en rajouter 2 autres en haut pour faire une deuxième charnière. Sur les autres, j'avais fait 3 charnières, mais je trouve que 2 c'est peut-être mieux. Hop, une en haut, une en bas. Peut-être pas besoin d'en mettre une au milieu. Voilà. Ah merde, pardon, zut, ça s'est collé. Donc voilà, j'ai fait une charnière en haut, une en bas, mon petit clou, ma bouée, alors que je voulais pas poser, qui s'est posée toute seule. Heureusement, j'ai pas appuyé, donc elle est pas. Et puis on va faire un trompe-l'œil avec comme une petite corde qui partirait du clou. Donc voilà, donc je fais comme ça, hein, en gros, et je rajoute ma bouée. C'est plus simple que de faire le contraire. Donc hop, je positionne ma petite bouée. Bon, ma poignée, on la voit pas, elle est cachée derrière la bouée, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, ma petite cabane de plage est finie. T'as vu ça, Bernie? Et ben voilà, et de 3, ça nous fait 3 cabanes de plage. Hop. Donc l'explication est peut-être plus facile, enfin plus simple sur cette vidéo-là que sur celle de la jaune. Donc je vais visionner les deux. Je vais retenir une seule, bien sûr, que je vous posterai sur YouTube. Donc voilà, nos petites shipboard cabines de plage. Qu'est-ce que t'en penses, Bernie? Ouais, t'es content? Bon, ben voilà. Voilà. Alors, on espère que ce tuto vous aura plu. On vous remercie de nous avoir regardés, de vous abonner et de nous suivre. Et on vous fait... Qu'est-ce qu'on fait, Bernie? Oui, c'est ça. Plein de big babies.
À bientôt!